Bonjour à tous, ici Tom et aujourd'hui on va voir ensemble les deux nouvelles versions de Lightroom, donc Lightroom 6 et Lightroom CC. C'est parti. Alors déjà on peut remarquer que pour le même logiciel on a deux versions, on a la version avec le Creative Cloud et la version 6, donc en standalone. Et c'est très bien parce que personnellement je ne suis pas fan du Creative Cloud et donc ça me permettra aussi éventuellement d'avoir la version 6 juste sur mon bureau toute seule sans le Creative Cloud. Ça touche aussi beaucoup de personnes qui n'aiment pas la version abonnement du logiciel. C'est vrai que si vous ne comptez acheter qu'une seule fois le logiciel et ne jamais le mettre à jour, il n'y a pas d'intérêt à acheter l'abonnement, il vaut mieux l'acheter seul. Alors les deux nouvelles fonctionnalités phares de ces versions, de la version 6 et de la version CC, ça va être des choses qu'on avait déjà sur Photoshop mais qu'on n'avait pas encore sur Lightroom. Ça va être la fusion HDR et la fusion en panorama. Donc là par exemple vous avez toute une série de photos qui sont assez lourdes, qui sont assez grosses et je les ai fusionnées en un panorama et j'ai comparé les deux versions, les versions Photoshop et les versions Lightroom. Ici vous avez la version Lightroom sous les yeux. Bon, l'image en soi n'est pas exceptionnellement bien, c'était juste pour faire un essai, mais vous pouvez voir que ça donne un panorama très propre, très correct, qu'il n'y a pas de grosses différences de luminosité, qu'il n'y a pas de vignettage et de choses comme ça. Donc j'ai fait des essais pour comparer la rapidité de processus avec Lightroom et Photoshop. Pour Lightroom, ça m'a pris à peu près 6 minutes d'assembler toutes ces photos et sur Photoshop, ça m'a pris environ 5 minutes, mais en même temps, il y a eu aussi les quelques secondes à chaque photo importée, donc au final, ça m'a pris à peu près le même temps. Par contre, avantage à Lightroom parce qu'au lieu de nous créer un TIFF assez lourd, il nous crée un DNG, donc c'est un peu le format RAW pour Adobe. Pour utiliser la fusion panoramique sur Lightroom, il vous suffit de sélectionner les photos que vous voulez fusionner. Là, je vais en prendre que 3, sinon ça va prendre un petit moment. Vous cliquez droit sur l'image et vous faites fusion de photos panorama. Vous pouvez aussi aller à la place dans photo, fusion de photos, panorama ou CTRL plus M. La création de l'aperçu est relativement rapide, surtout si comme moi vous avez que très peu de photos à fusionner. Ensuite, vous pouvez choisir ou non déjà le recadrage automatique. Le recadrage automatique, c'est un petit plus qui permet de simplifier les choses. On peut sélectionner automatiquement ou non un choix de projection. Donc là, par exemple, je peux choisir en sphérique, ou sinon en cylindrique, ou en perspective. Ça donnera des choses assez proches avec 3 photos alignées comme ça, mais si vous avez comme ici plusieurs photos qui sont alignées sur la verticale et l'horizontale, ça peut changer le rendu final. Ici on va tout simplement cocher l'automatique qui pour moi semble assez adapté. Au passage vous pouvez agrandir un peu la fenêtre, ce qui vous donnera une meilleure visibilité. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur fusionner et Lightroom va automatiquement créer un fichier juste derrière celui que vous aurez choisi. Et voilà, c'est fait, vous avez le panorama qui est ici. Aussi, au passage, on voit que c'est beaucoup plus simple qu'avec Photoshop parce que dans Photoshop, vous faites votre panorama et ensuite il faut réimporter à part votre panorama sur Lightroom. Là, c'est directement dans votre bibliothèque, vous n'avez pas à vous embêter avec ça. Donc le très bon côté du panoramique avec Lightroom, c'est que ça va être beaucoup plus simple qu'avec Photoshop. Par contre, comme on le voit, on a quand même un peu moins de choix et un peu moins de souplesse et de possibilités qu'avec Photoshop. L'autre fusion qu'on a, c'est la fusion HDR pour High Dynamic Range. Je le dis avec mon magnifique accent anglais. Ça va être en fait la fusion de deux photos, comme par exemple celle qu'on a ici. Deux photos à la luminosité proche mais différente. Là on voit on a une photo qui est un tout petit peu trop lumineuse et là une photo qui est plus sombre. La bonne exposition à la base c'est celle-là, mais celle de droite, mais on voit par contre que du coup on a très peu de détails dans les ombres, dans les basses lumières. Le principe de la fusion HDR, ça va être de fusionner ces deux photos en prenant à chaque fois les parties les mieux exposées dans chaque photo. Donc c'est parti pour faire ça, comme pour la fusion panoramique, on choisit nos deux photos et on fait fusion de photos et HDR. Et voilà, comme pour le panoramique, on a un aperçu et on a le choix de petits pré-réglages. On peut cocher la tonalité automatique, ce qui va du coup changer aussi les tonalités de la photo. Je vous le déconseille, il vaut mieux le décocher et ensuite adapter l'exposition une fois que la photo sera traitée, une fois que la fusion sera faite. Ensuite, vous avez donc le réglage nul, faible,
moyen et élevé. Bien sûr, plus vous allez vers élevé, plus vous aurez un HDR fort. Ici, on va rester sur du moyen et on va garder l'alignement automatique parce que ce sont des photos qui ont été faites à main levée, donc elles ne sont pas tout à fait alignées. Une fois que la création de l'aperçu est terminée, vous pouvez cliquer sur fusionner et comme pour le panorama, ça va vous mettre une photo à côté dans votre bibliothèque. Donc toujours beaucoup plus simple à utiliser que si on avait fait ça avec Photoshop, puisque sur Photoshop, il aurait fallu réimporter notre image. Et voilà, on a notre troisième image ici, donc on va pouvoir les comparer. Ici, on a l'image HDR. Ici, on a nos deux images, à gauche, on a nos deux images de base. Donc on voit que l'image HDR a un peu plus de détails dans les ombres que l'image qui était trop sombre. Et en même temps, les blancs qui étaient complètement cramés sur l'image trop claire ne le sont pas, le sont beaucoup moins. Exactement comme pour le panorama, du coup ça va prendre à peu près autant de temps que si on l'avait fait avec Photoshop. Le bon côté c'est que c'est très simple à utiliser, le mauvais côté c'est que c'est beaucoup moins souple et qu'on peut faire un peu moins de réglages poussés. Un des gros attraits de cette nouvelle version, c'est aussi l'amélioration des performances. Alors, quand vous êtes en mode bibliothèque, vous ne le verrez pas forcément parce qu'il n'y a quasiment aucune différence. Par contre, quand vous êtes en mode développement, vous allez rapidement le voir. D'ailleurs, je me demande si cette image n'est pas floue. Si elle est floue, mais c'est pas grave, ce sera juste pour l'exemple. Sur Lightroom 5, quand vous faisiez un traitement, Lightroom utilisait quasiment uniquement votre processeur et il ne l'utilisait souvent qu'à 20-30%, alors qu'il aurait pu l'utiliser beaucoup plus et avoir de meilleures performances. Sur Lightroom 6 et CC, le logiciel utilise votre GPU, donc votre carte graphique, et si vous avez une bonne carte graphique, du coup vous pourrez avoir des bien meilleures performances. Le problème c'est que si vous avez un ordinateur portable entrée de gamme ou moyenne gamme, vous n'avez sûrement pas de carte graphique dessus, vous avez juste ce qu'on appelle un chipset, ce qui fait que vous ne verrez sûrement pas de différence. Après ce sera de toute manière pas mieux que Lightroom 5, mais pas plus mauvais non plus, donc aucune différence pour vous. Par contre, on le voit ici, si on a une carte graphique bien, en fait, on peut faire à peu près tous nos traitements et le rendu est immédiat, ce qui n'était pas forcément le cas avant sur Lightroom 5, ce qui prenait beaucoup de temps. Pareil, quand on zoomait, ça prenait énormément de temps et c'était un peu décevant. On peut vraiment faire nos réglages très rapidement et le rendu est vraiment immédiat. Donc ça, c'est une réelle bonne nouvelle pour les gens qui ont beaucoup de photos à traiter, par exemple les gens qui font du mariage et du reportage. Il y a aussi quelques améliorations de performance et d'ergonomie, mais qui vont concerner uniquement les iPads et les iPhones. Personnellement, je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous montrer ce que ça donnerait. Aussi, on a l'apparition de la reconnaissance des visages, c'est avec la petite icône que vous avez ici en bas à gauche. C'est à mon avis un gadget, c'est complètement inutile à mettre sur Lightroom et je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité qui a été rajoutée juste pour montrer qu'il y a eu du travail sur cette nouvelle version. Donc pour moi c'est complètement inutile, surtout que je suis photographe de nature, je sais que vous êtes nombreux aussi à être photographe de nature et pour vous la reconnaissance des visages n'aura vraiment aucun intérêt. Voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés de Lightroom 6 et Lightroom CC. Donc bien sûr on a les nouvelles fonctionnalités, le HDR et le panoramique qui sont très simples à utiliser, ce qui est sympathique mais qui manque un peu de souplesse. Donc si vous avez envie de faire des réglages fins, il faudra passer par Photoshop de toute manière. Le vrai bon côté de cette mise à jour, c'est l'amélioration des performances dans l'onglet développement. Pour moi, ça c'est un vrai plus. En fait, cette nouvelle version est clairement faite pour attirer de nouveaux clients qui n'ont pas Photoshop. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas déjà Lightroom 5 et Photoshop, ça peut être utile d'avoir Lightroom 6 ou Lightroom CC. Vous pourrez faire pas mal de choses juste avec Lightroom et c'est vrai que le panoramique et le HDR manquaient un peu à Lightroom avant. Par contre, ce qu'on attend toujours sur Lightroom, c'est un traitement efficace des vidéos. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de vraiment traiter une vidéo. Du coup, il faut prendre un logiciel de traitement vidéo à côté ou un logiciel de montage, comme par exemple Adobe Premiere, ce que ce sont des logiciels, bien sûr, payants eux aussi, qui sont très chers. Et vous ne pourrez pas forcément faire la même chose avec, par exemple, Windows Movie Maker ou des logiciels gratuits. Voilà, c'est tout pour cette fois. Salut et à bientôt.